Coucou les Verseaux, j'espère que vous allez bien. Donc là, je vais commencer votre guidance et puis on va regarder ce que vous réserve votre mois d'août 2021. On y va? Pour certains, on vous demande de vous positionner, d'oser dire les choses comme elles sont aux personnes qui vous entourent, sans trop vous poser de questions, sans trop être dans l'anticipation, dans le calcul. On vous demande de pouvoir accepter et respecter la vie des personnes autour de vous, mais il faut aussi que les personnes qui vous entourent arrivent à vous respecter, arrivent à respecter vos croyances, vos convictions, votre chemin, ce que vous avez envie de mettre en place. On parle réellement pour moi de situation où on vous demande concrètement de vous affirmer. Si vous voulez réellement changer les choses, si vous voulez réellement pouvoir vous retrouver, pouvoir changer, comme la place que vous occupez actuellement dans votre vie, ben vous êtes comme obligé de passer par ça. Comme obligé de montrer que vous êtes une personne à part entière, comme obligé de vous positionner au centre de votre vie. Vous savez ce que vous voulez, vous êtes la seule personne à savoir ce dont vous avez besoin. Donc, vous devez impérativement le mettre en lumière, impérativement le dire, le faire comprendre. Il faut réellement aussi, dans certaines situations, que vous puissiez comme accepter votre responsabilité dans toutes les situations que vous pouvez traverser en ce moment. On parle vraiment pour moi de situations pour certains où on vous dit que, encore une fois, vous êtes la seule personne à savoir ce qui est bon pour vous. Il n'y a rien, ni personne, qui peut vous empêcher d'aller où vous souhaitez vous rendre. Personne n'est là à vivre votre quotidien. Personne ne sait ce que vous pouvez subir dans une situation ou une autre. Donc, il faut réellement que vous soyez prêts comme à le faire comprendre, à le faire entendre. Si jamais, j'ai envie de dire, on vous demande de réfléchir à deux fois, on vous demande d'emprunter un chemin ou une voie qui ne vous convient pas. Comme rester fidèle à vos croyances, comme rester fidèle à votre personne aussi. Pour certains, on vous demande comme de nous montrer qui vous êtes en réalité. Comme si on devait arrêter de se cacher. Comme si on devait arrêter, dans certaines situations, de vouloir une réponse précise, le consentement parfois des personnes qui nous entourent, ou l'avis des personnes qui nous entourent. Si réellement tu veux aller de l'avant, tu dois laisser cette façon de faire de côté. Tu dois réellement faire entendre aux personnes qui t'entourent qu'elles n'ont pas le droit de te juger, qu'elles n'ont pas le droit, j'ai envie de dire aussi, il faut leur fixer des limites. Moi, j'ai envie d'aller vers du changement, donc je me mets disponible pour ça. Je ne décide pas de changer de façon de faire ou de changer de but en chemin. Il faut réellement que je puisse rester honnête et sincère avec moi-même. On a vraiment cette sensation que vous pouvez vous adapter ou bien même vous suradapter à certaines personnes ou situations. Mais ça montre, si vous continuez à agir comme ça, que vous n'êtes pas concrètement cohérent avec vous-même. Il faut réellement que vous puissiez respecter vos rêves, vos envies, vos paroles et vos croyances en toute situation. Parce que c'est uniquement comme ça que tu pourras changer ta vie de manière générale, mais c'est aussi comme ça que tu pourras comme reprendre confiance, reprendre le courage, avoir la force, la détermination, la volonté nécessaire pour que tu puisses faire le grand saut. C'est comme si on devait
laissé une partie de notre personnalité derrière. Comme une partie de nous qui n'était pas réellement nous, comme une image qui nous a été imposée, ou bien même une place qu'on a choisie pour nous. Et au final, pour certains, on risque de réaliser qu'on s'est un peu égaré. C'est pas moi qui voulais être ça, on a choisi pour moi. Ou on m'a dirigé dans cette direction. On vous demande de le comprendre, de l'accepter, de le voir. Dès que vous faites ça, vous avez la capacité de changer les choses. Parce que vous pouvez, en tout cas, vous pourrez réellement mettre en place des actions qui vont vous rapprocher de votre but et pas le contraire. On voit vraiment que vous allez comme reprendre votre vraie place, ou en tout cas, comme récupérer un certain pouvoir que j'ai pu laisser aux autres dans certaines situations. Et pourtant, j'ai appris énormément de choses, énormément de compétences, énormément de connaissances. Je suis vraiment une personne à part entière, une personne, j'ai envie de dire, qui a la capacité de faire ce qu'elle veut. Mais c'est comme si on n'osait pas. On n'osait pas, on se sentait un peu entravé, on se sentait comme bloqué. Juste planifier les choses. On vous demande d'assimiler toutes les expériences vécues là, dernièrement, pour que vous ne puissiez plus les reproduire. Tu dois en tout temps montrer réellement la personne que tu es. Tu dois en tout temps, j'ai envie de dire, comme utiliser le même langage, avoir le même comportement en face de toutes les personnes qui t'entourent. Tu dois réellement, j'ai envie de dire, fixer des limites à toute personne qui se sentent comme, tu vois, légitimes de choisir, de prendre des décisions à ta place. On a vraiment cette sensation que vous vous êtes peut-être mis ou mise un peu en retrait. Vous avez construit énormément de choses jusqu'ici, mais c'est comme si on souhaitait aller beaucoup plus loin, ou on souhaitait en faire plus, mais qu'on n'osait pas forcément le faire. On se sent comme entravé, on se sent comme pas trop légitime de changer de direction, comme pas trop légitime, vous voyez, de se construire comme on le souhaite en réalité, alors que vous avez le droit. On va regarder de manière générale. Ouais. On voit que vous avez énormément en ce moment de pensées tournées vers votre construction, mais au niveau matériel. J'ai plein d'idées en tête, j'ai envie de mettre plein de choses en place. Mais tout ça reste au stade des projections. Et pourtant, j'ai plein d'idées. Et pourtant, je suis capable de mettre toutes ces idées en place. Je suis capable de pouvoir me construire comme je l'entends. Mais on a vraiment cette sensation et cette impression qu'on peut s'empêcher de faire les choses. On vous demande certainement de choisir la stabilité ou on vous pousse dans certaines situations. Ça peut être vous aussi, par peur de changer de direction, par peur de se confronter au regard des autres, de garder tous vos projets au stade de projection et de ne pas forcément les mettre en place. Et pourtant, c'est ce qui pourrait vous permettre d'obtenir une stabilité, ou en tout cas de vous construire comme vous le souhaitez. On nous parle de contrat de travail, on nous parle de vie aussi financière. On a vraiment cette sensation que vous pouvez vous forcer à faire des choses. Vous pouvez vous forcer à rester dans des situations. Juste parce que j'ai pas envie d'entendre les gens parler. Juste parce que j'ai pas envie de me confronter non plus à certaines personnes. On a vraiment cette sensation que les personnes autour de vous peuvent comme projeter leur peur sur vous. Tu vois ? Nous, on ne se sent pas forcément capable de prendre un nouveau départ, de suivre nos rêves, de suivre nos envies. Donc du coup, on va essayer peut-être de te mettre en garde ou bien de te demander, qu'est-ce que tu fais? Reste là, tu as déjà une vie convenable. Pourquoi tu voudrais changer? Pourquoi tu voudrais partir vers autre chose? Mais on vous voit quand même faire le déplacement. On a là cette sensation que ça s'est déjà produit, ce genre de situation. Vous avez déjà vécu
ce genre de choses. Vous avez déjà entendu ce genre de paroles. Peut-être que vous avez regretté dans certaines situations, peut-être de ne pas avoir écouté ou de ne pas avoir osé sauter le pas dans certaines situations. Et puis là, c'est comme si, pour ne plus que ça se reproduise, je suis obligée de leur faire face à ces pensées négatives, à ces personnes aussi dans certaines situations. Ouais. On parle vraiment pour moi d'une situation, pour certains, où vous êtes comme sur le point de vous séparer d'une situation ou d'une personne. C'est quelque chose qui vous rend déjà instable. C'est quelque chose que vous faites, mais quelque chose, j'ai envie de dire, qui peut, en tout cas une séparation, une coupure, que vous faites, mais en étant déjà pas trop sûr de vous en ce moment. Vous voyez? On a comme cette sensation que c'est quelque chose qu'on a voulu faire depuis un certain temps, qu'on a pu repousser, d'accord? Parce qu'on n'était pas bien, alors sûrement par rapport aux paroles des personnes qui vous entourent, à ce que vous avez pu entendre. On a vraiment cette sensation qu'on peut se laisser envahir par la peur. Que les blocages des personnes autour de vous ne vous mettent pas super à l'aise, mais on a vraiment cette sensation et cette impression que vous savez que c'est comme un passage obligé. On a comme l'impression que cette fois-ci, on va se dire, tu sais quoi, la fois dernière, je ne l'ai pas fait, cette fois-ci, je suis obligé de le faire. Et vous sautez. Mais on a vraiment cette sensation, peut-être que vous avez ce besoin et cette envie de partager une nouvelle avec les personnes qui vous entourent, et les retours que vous obtiendrez, pour certains, risquent de vous déstabiliser encore plus, alors que peut-être vous espériez un peu, vous voyez, obtenir du soutien. On parle vraiment pour moi de situations où c'est comme si vous vous sentiez comme obligé de cacher certaines vérités, certains aspects de votre vie, cette envie, ce besoin d'aller vers autre chose, cette envie et ce besoin, vous voyez, de vous construire différemment. On parle vraiment pour moi de situations pour certains où vous risquez de garder le silence pendant un certain temps, de tourner le dos aussi à certaines personnes, parce qu'on n'a pas envie de partager, on n'a pas envie qu'on nous mette des blocages cette fois-ci, on n'a pas envie qu'on nous demande de rester tranquille ou de rester à vivre une vie qui ne nous convient pas forcément, une vie, j'ai envie de dire, qui ne nous met pas forcément bien, qui nous empêche de nous ouvrir, de nous épanouir. Il faut réellement que vous puissiez, comme vous demander dans un premier temps ce qui est bon pour vous, ce qui peut être bon pour vous. Dans quelle direction j'ai envie d'aller? Est-ce que je veux emprunter le chemin de la joie, du bonheur, ou au contraire, est-ce que je risque de prendre un peu de retard et de rester encore dans celle dans laquelle je suis en ce moment et qui ne m'apporte pas énormément de choses positives? On a comme cette sensation aussi que vous vous sentez coupable. Coupable de ne pas avoir construit ce que vous souhaitez au niveau sentimental pour certains. Peut-être pas une stabilité. Vous voyez, peut-être pas de famille, pas d'enfants, en gros. Et certaines paroles, certaines questions qu'on peut vous poser peuvent vous rendre aussi très mal à l'aise. Vous accusez déjà le coup par rapport à tout ce qui se passe autour de vous, mais on risque, j'ai envie de dire, de pointer un peu le doigt où ça fait mal, j'ai envie de dire, dans certaines situations. On risque d'essayer aussi de vous faire comme remettre en question certains de vos choix. On parle vraiment pour moi de discussions, d'échanges qui vont venir vous ébranler un peu, mais de discussions, d'échanges qui vont comme vous forcer à vous positionner, à vous affirmer, à dire non. Parce qu'on a comme cette sensation que le fait que vous ne parliez pas, de l'autre côté, les personnes qui sont en face de vous, du coup, ne savent pas ce que vous vivez. Donc, du coup, on peut se permettre de juger, on peut se permettre de dire des choses, on peut se permettre de te conseiller alors qu'on ne connaît pas du tout ta situation, on ne connaît pas du tout tes ressentis, on ne sait pas du tout ce qui pourrait te faire du bien, ce qui pourrait, j'ai envie de dire, te permettre d'être bien. On ne sait même pas si tu es bien en réalité. Vous voyez? Donc, c'est comme si les personnes faisaient des suppositions et avec ces suppositions, essayaient de vous guider.
Et ça peut être quelque chose qui agace. Mais on voit que vous allez vous affirmer, vous allez dire les choses comme elles sont. Mais c'est plus vous qu'il faut préserver parce que c'est vous que ça peut atteindre au niveau émotionnel. On va regarder un peu au niveau sentimental. Ouais. On parle de choix à faire encore. Et là, on vous demande de prendre une décision avec votre âme pour sortir de ce cycle un peu froid. Vous voyez? Comme d'une période où on vit pour vivre. On parle réellement pour moi de situations pour certains où vous pouvez être très attaché à une personne, très attaché, vous voyez, à une situation, mais une situation qui est bloquée, qui est gelée, qui n'évolue pas comme vous le souhaitez en ce moment. On parle de quelque chose qui dure un certain temps, mais on parle réellement pour moi d'une situation où on vous voit comme avoir ce besoin et cette envie de tout balayer. Tout balayer. J'en ai marre de rester bloqué, j'en ai marre de ne pas évoluer, j'en ai marre de ne pas voir ma situation changer. Donc on parle vraiment pour moi de situation où on s'affirme et on va vers du renouveau. C'est ce que je veux transformer ma situation, donc je vais la transformer. C'est ce que je veux, changer de situation, donc je vais changer de situation. On a vraiment cette sensation que vous ne vous laisserez plus manipuler par les personnes autour, par vos pensées, par vos doutes, vos peurs et vos hésitations. Ouais. On parle vraiment pour moi d'une situation pour certains où on a encore cette coupure, cette séparation. Avec vraiment une personne, ça peut être aussi un fossé. Avec comme une personne que vous aimez véritablement. Mais on parle vraiment pour moi d'un amour, en tout cas d'une relation que vous pouvez vivre, en tout cas de quelque chose qui peut vous éprouver au fond. Ouais. Parce qu'on a un peu du mal à être bien, on a un peu du mal à s'épanouir, on a un peu du mal à construire ce qu'on veut avec cette personne. Et même si on peut avoir de l'amour pour elle, même si on peut avoir ce besoin, vous voyez, de continuer à avancer avec elle, on sent vraiment que cette situation, elle est un peu gelée. Il y a déjà, désolée, il y a déjà eu comme cette envie, vous voyez, ce besoin de vous éloigner. Ça a déjà été fait. Mais on s'est réconcilié. Et pour certains, si ce n'est pas encore fait, on va se réconcilier. Mais on a toujours des doutes concernant cette situation. On parle vraiment pour moi de quelque chose qui n'arrête pas de vous faire réfléchir. D'une situation qui vous empêche de vous ouvrir et de vous épanouir. Il y a quelque chose qui vous a fait énormément de peine là. Donc du coup, vous y allez un peu à tâtons. J'ai envie de me construire une famille, j'ai envie d'avoir une relation stable, mais de l'autre côté, ben, je me méfie un peu. Parce qu'on parle vraiment pour moi d'une situation pour certains où on a peur d'être en face de quelqu'un, j'ai envie de dire, un peu rusé. On a peur, j'ai envie de dire, de se retrouver face à une personne qui ne vous aime pas assez ou qui n'a pas les mêmes ambitions que vous. Donc c'est pour ça que vous êtes entre deux. Vous soyez un homme ou une femme, on a vraiment cette sensation que ça n'avance pas. On est comme engagé, mais à demi engagé. Vous voyez, un pied dedans, un pied dehors. Il s'est passé quelque chose que vous avez comme du mal à digérer dans cette relation, quelque chose, j'ai envie de dire, qui vous empêche de baisser la garde, quelque chose qui vous empêche aussi de communiquer concrètement avec cette personne. Vous n'exprimez pas ce que vous ressentez. Vous n'exprimez pas non plus, j'ai envie de dire, ce que vous avez envie de mettre en place avec cette personne. Encore, on nous parle d'une situation, j'ai envie de dire, qui dure depuis un moment. On se cache.
J'y mets fin ou je continue. J'y mets fin et je continue. On parle vraiment pour moi d'une situation où vous avez vraiment peur de vous retrouver en face de quelqu'un d'un peu rusé, d'un peu malhonnête, quelqu'un pour moi qui soit là en train de vous cacher des choses, qui a envie aussi, j'ai envie de dire peut-être même de s'éloigner. On a vraiment cette sensation que c'est ce qui fait que la relation, elle bouge pas. C'est ce qui fait que la relation, j'ai envie de dire, elle n'avance pas. On ne se parle pas. Il n'y a pas de communication. Vous gardez tout pour vous. On va regarder ce qu'elle veut, cette personne. Ouais. En face de vous, vous avez quelqu'un qui veut un nouveau départ. Quelqu'un pour moi qui veut mettre de nouveaux projets en place. On a encore la famille, on a encore le nouveau départ, on a encore une vie commune. Vous voyez, il y a encore de l'attraction. On parle de quelqu'un qui veut un engagement, mais j'ai envie de dire quelqu'un qui est instable. Un peu instable au niveau émotionnel. Ouais. Et pour moi, d'un côté comme de l'autre, vous avez la possibilité, vous voyez, d'échanger, de discuter, de vous dire les choses pour que vous puissiez avancer, mais vous ne le faites pas. Vous avez quelqu'un en face de vous qui a certaines addictions et quelqu'un pour moi qui a comme une guérison à effectuer. Quelqu'un qui ne vous dit pas non plus le fond de sa pensée. On parle vraiment pour moi d'une situation où vous êtes comme, vous voyez, les deux dans la même position. Vous avez tous les deux les mêmes envies. Ben, le fait de ne pas discuter, ben, l'un se pose la question, ben oui, mais toi, tu as envie de faire quoi et tu parles pas, donc du coup, l'autre ne sait pas, donc l'autre se met à douter. On parle vraiment pour moi d'une situation qui pourrait se rétablir avec un peu de communication. Une situation qui pourrait se rétablir si seulement on osait dire les choses, alors une bonne fois pour toutes. Vous voyez? Qu'on n'accumule pas les choses, qu'on ne garde pas le passé, j'ai envie de dire, en nous, ce serait bien de pouvoir le partager avec l'autre pour que l'autre puisse partager aussi avec vous. Voilà. Et vous pouvez encore changer les choses. Donc, j'espère que ça pourra vous aider. Je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée, puis je vous dis à la prochaine.